Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On est reparti comme d'habitude avec la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent ainsi que le live. Et on visualise justement cette zone de bureaux internationaux, cette zone de plateforme logistique. Tout ça, on l'avait fait la semaine dernière. On l'avait fait mercredi soir et on l'avait fait jeudi soir lors du live. Donc un condensé d'une zone complètement bureautique dédiée au bureau et au transport, bien sûr, dont on revisualise l'intégralité avec cette vidéo. Si on peut revisualiser ici et là des bureaux de forme complètement unique, complètement distincte, avec beaucoup de parking forcément, parce que qui dit bureaux internationaux dit forcément beaucoup de salariés, beaucoup de clients, beaucoup de fournisseurs éventuellement, s'il y a des réunions en présentiel. On va basculer et vous voyez que j'ai aménagé un petit peu le littoral. On va y revenir dessus juste après. Et là, on va doucement avoir une petite transition, car oui, l'infrastructure routière n'est pas terminée. Bon, on visualise un petit avion qui vient doucement atterrir sur la piste que l'on voit juste derrière, parce que oui, nous sommes à proximité de l'aéroport international. Si vous n'avez pas vu les épisodes sur l'aéroport international, les amis, je vous invite à aller visualiser les vidéos qui sont sur ma chaîne. J'en profite pour vous inciter les amis à mettre le pouce bleu, à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça m'aidera énormément pour le référencement. Bon, aujourd'hui les amis, petit épisode, on va essayer de faire un épisode rapide, condensé, deux choses à l'ordre du jour. Dans un premier temps, on va terminer cet échangeur, parce que là actuellement vous voyez tout simplement qu'il n'y a qu'un seul accès. De par cette 4 voies, donc dans le sens, on va dire, ouest-est, il n'y a pas d'accès pour l'instant de l'autre côté, pour la 4 voies qui est de l'autre côté. Donc il va falloir réfléchir comment faire pour finir cet échangeur. On va bien voir comment on va faire. Sinon, de plus, j'aimerais amener à partir d'ici, je pense, un petit carrefour plutôt sympa. Une route qui va directement sur la gauche et qui amène, bien sûr, à ce fameux pôle tertiaire que l'on vient de terminer. Donc, pôle tertiaire, beaucoup de services. Et on termine par la plateforme, les plateformes logistiques. Nous avons ici DHL et nous avons ici FedEx que nous avons terminé en live. Je le répète, en live de jeudi soir. Vous pouvez visualiser le live si vous le souhaitez sur la chaîne. Les rediffusions sont disponible juste après la fin du live. Qu'est-ce que j'ai rajouté de manière supplémentaire? J'ai rajouté ces petits bâtiments. Ce sont des petits bureaux assez sympas avec un rooftop, donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté surtout, alors cette partie-là je l'ai complètement terminée. Bon, j'ai agrémenté de manière très basique, hein, c'est-à-dire une haie de chaque côté de part et d'autre du terrain de ces bâtiments-là, hein, de ces bureaux. J'ai rajouté un parking, j'ai rajouté aussi des petites fleurs avec un terre-plein, un curb, avec des bancs pour que les salariés puissent finalement faire leur pause clope ou leur pause déjeuner ou tout ce que vous voulez avec des bancs pour pouvoir s'asseoir. Bâtiment plutôt balèze. Si on se met ici, on a quand même une belle vue sur la rocade, si on peut dire, et puis même finalement l'aéroport. On pourrait très bien rester des heures à regarder les avions s'envoler au rythme de 1 par seconde. 1 par minute, pardon. Par seconde, ça fait beaucoup. Alors, du coup, je voulais vous montrer un petit peu. J'ai étoffé de nature, c'est-à-dire que j'ai mis plein de végétation de ce côté-là. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que je suis venu faire une côte sauvage pour justement permettre à mes petits salariés de venir se balader entre midi et 2 s'ils veulent détendre leurs jambes, ou alors, bien sûr, tout simplement, profiter un peu de la végétation pour pique-niquer ou voilà, pour faire pour se détendre. Petite balade en flanc. On a ici par exemple une petite pente qui nous permet de descendre un petit peu en contrebas pour pouvoir accéder un peu plus haut, pour être au ras de l'eau en fait finalement, parce que là finalement vous êtes vraiment en hauteur, hein. J'aime beaucoup cet asset de rocher, donc n'hésitez pas, si vous aimez les assets que j'utilise, à allez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien qui vous amène vers le workshop. Workshop principalement composé de mods. C'est une liste que j'ai fait sur Steam qui va vous donner un petit peu les mods que j'utilise. Bon, alors aujourd'hui, donc première chose, on termine l'échangeur. Deuxième chose, on va essayer de terminer cette pointe. J'entends bien cette petite pointe sauvage qu'on va pousser jusque là. Vous voyez, donc ça,
On va le pousser. Tout ça, ça va être complètement sauvage. Et ici, on va faire une partie un petit peu supermarché. Ben oui, parce que vous avez des entreprises. Il faut quand même un supermarché aux alentours. On va venir mettre quelques petits commerces plutôt sympas ici et là. Ici, on va continuer à faire quelques bureaux. Et potentiellement, on va mettre un ou deux hôtels parce que oui, vous avez des clients internationaux qui peuvent venir, des beaux clients, des bons clients. Donc, il faut pouvoir les loger avant que ceux-ci ne prennent l'aéroport. Vous voyez, donc, petite zone commerciale, bureautique, hôtel et sauvage pour la balade. Parce que oui, le soir, vous êtes à l'hôtel, vous souhaitez aller vous balader. Il faut quand même qu'il y ait une petite balade sympa, je pense. Bon, allez. Donc, peut-être que cette partie-là, on la fera en timelapse. Maintenant, on est parti sur l'échangeur. Et l'échangeur, j'ai envie de le faire avec vous. On est à 6 minutes d'enregistrement. Je pense que ça va le faire. Concrètement, si je fais l'échangeur avec vous, ensuite, on bascule sur un timelapse directement pour toute cette zone restante. Allez, du coup, on est parti. Et j'avais bien envie de faire quelque chose, c'est-à-dire de basculer en souterrain. Il faut bien que je réfléchisse parce que c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que on a un lac ici avec un bras de rivière. On a l'aéroport, donc le territoire de l'aéroport qui est juste derrière. Et on a finalement de part et d'autre beaucoup d'emplacements qui sont utilisés. Donc, je me suis dit, ok, mieux vaut partir sur du pont, tout simplement. Là, on est à 7 mètres, on va se mettre à 7 mètres. Et voyez, ce pont-ci, on va venir tout doucement le faire, hop, recoller complètement à cette partie-là de l'autoroute. Alors, il m'a fait des nœuds, je suis pas satisfait de ce qu'il m'a fait. On va plutôt partir sur la ligne droite. Grosso modo, de la ligne plutôt droite. Et ici, voilà. Ici, donc, petite liaison avec l'aéroport, la 4 voies centrale, la longue ligne droite. Par contre, ici, je vais voir vraiment si ça passe. Si on est obligé de rehausser légèrement, je pense qu'on va être obligé de rehausser. Déplacer ça. Ici aussi, légèrement. Voilà, comme ceci, par exemple. Et je pense que là, ça devrait aller. Là, je pense que ça passe dessous. Ça a l'air de passer. On va bien voir. Est-ce que j'ai un camion qui arrive? J'ai un camion qui arrive, c'est parfait. Alors, on va se mettre en vision première personne. Et on va voir si le camion passe dessous le pont. Si ça fait un choc au niveau de l'infrastructure. C'est pas tout à fait pareil. En tout cas, ça passe. J'ai l'impression qu'on est bien. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que ici, on est obligé très légèrement... Oh, quoique... Pas forcément, hein. C'est peut-être plus ici qu'on va falloir lever pour que ça soit une pente assez linéaire quand même. Là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Et du coup, ici, on va venir tout simplement rejoindre en mode aléatoire. Enfin, oh, quoique, c'est pas mal comme ça. Écoutez, c'est plutôt sympa. Il suffit de faire ceci dans ce sens-là. Alors attendez, je crois que j'ai fait une erreur. À moins que ici on bascule sur du 2 voies. On bascule sur du 2 voies terrestre. Voilà, comme ceci. Et là du coup vous avez le choix entre aller tout droit ou bien aller sur la gauche. Il faut agrandir le nœud, ça serait plus sympa. Voilà, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Et tout simplement ici on va venir mettre Network Multitool. On va venir utiliser Network Multitool. Et on va venir tracer les traits d'intersection. On va mettre un chevron en plein milieu. Comme ceci. Un petit chevron inversé. Attendez. Est-ce que je suis bien? Je suis bien. Là, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas. Et on va faire les fameux liens. Les fameuses connexions. Hop, forcé d'ici à ici. Ok, parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on va être obligé de changer la direction. Et voilà. Et bah attendez, j'ai même pas besoin finalement de faire 2 voies distinctes. Il me faut vraiment 2 voies dans le même sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Vous souhaitez aller à gauche, vous empruntez la voie de gauche. Vous souhaitez aller à droite, vous empruntez la voie de droite. C'est aussi simple que ça.
Tout simplement. C'est pas si compliqué que ça en fait. Ok, on est très bien dans les deux sens, ça c'est pas mal. Par contre, il nous reste quand même une chose à faire. Et là, j'ai envie de faire ça en mode terrestre. C'est peut-être plus sympa. Je vais choisir un nœud plutôt... Ah, j'ai l'air d'avoir un nœud qui est pas super bien linéaire, une pente qui est pas super bien linéaire. On va arranger tout ça. Voilà, c'est un peu mieux déjà, je pense. Ok, ça c'est bon. Là, on est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on peut repartir à droite, mais on peut très bien repartir à gauche. Maintenant, il faut voir dans l'autre sens. Et là, c'est tout le problème. Comment on fait pour gérer l'autre sens? C'est-à-dire que là, vous sortez ici, mais si vous souhaitez partir dans ce sens-là, c'est bon. Mais si vous souhaitez... Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Si vous souhaitez arriver dans ce sens-là, comment vous faites? C'est ça la question. Et là, ça va être un peu plus complexe. Je pense qu'on va être obligé d'utiliser éventuellement un souterrain. Je pense bien qu'on va être obligé d'utiliser un souterrain. Alors, je vais mettre sur pause parce que le fait de mettre la simulation ralentit fortement le PC quand même. Je vais mettre sur pause. Je vais venir modifier ça. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, on va avoir une voie qui va partir. Une voie qui va partir et qui va s'enfoncer de 3 mètres. Ensuite, de 6 mètres. Et ici, 8 mètres. Donc, normalement, on passe en souterrain à partir de 8 mètres. Ici, je vais mettre souterrain. Et là, on va passer complètement à 12 mètres. Voilà, 12 mètres. 12 mètres. Et ici, on va réapparaître, vous voyez. 7 mètres. On va venir tout simplement revenir à 0 tranquillement. Ici. Bon alors, il y a l'histoire de l'eau. Je suis d'accord. Il va peut-être falloir qu'on raccourcisse un petit peu tout ça. Je suis pas satisfait du tout. Si on bascule en... Allez, regardez-moi ça. C'est pas mal du tout ça. Si on fait directement le tunnel à partir d'ici, c'est très très bien. Très très bien. Par contre, c'est ici que ça va pas. Ça, c'est pas mal. On est obligé de rehausser le nœud, certainement, pour ne pas avoir le dénivelé, un dénivelé trop fort. Et là, par contre, ça fait vraiment un dénivelé super fort, quoi. Ok, ça, c'est pas mal. Du coup, ici, forcément, on arrive sur une route à deux voies, dans le même sens. Voilà, tout simplement comme ceci. On va venir mettre les tiles, on va venir mettre les marques, pardon. Alors, ça et ça. Ensuite, on vient mettre nos marqueurs. Donc, les traits comme ceci, comme ceci. On met un chevron au milieu, comme d'habitude. Vous commencez à connaître la chanson. Chevron inversé. Voilà. Très très bien. On a nos fameuses entrées et sorties de part et d'autre. On va venir dupliquer très rapidement tout ceci pour faire un peu plus naturel et réaliste. On va dire ça comme ça. On est d'accord? Voilà. Pareil de l'autre côté. Finalement, de l'autre côté, c'est tout aussi intéressant de faire ça. J'espère que la roche ne se voit pas de dessous. C'est pas grave si elle se voit. Mais en tout cas, on a bien l'échangeur qui est complet. Et là, par contre, il faut vraiment qu'on trouve la solution. Je pense que je vais devoir supprimer un peu d'arbres. Pourquoi? Parce que je vais devoir enlever... Voilà. Tout simplement, je voulais enlever la partie à 3 voies pour la transformer en 2 voies. Parce que à partir de là, on va avoir... Hop, la voie qui vient s'incrémenter de manière complètement fluide. Et voilà. Donc ça y est, on a notre fameux échangeur. Alors pas très beau, certes, parce qu'il y a toute une partie qu'on ne voit pas. Comme celui-ci qui passe complètement en souterrain. Mais par contre, après, c'est plutôt sympa, je trouve, c'est plutôt fluide. Bon allez les amis, on part sur du timelapse. J'espère faire un petit timelapse de 10 minutes. Comme ça, on aura 5 minutes pour terminer. 5, 6, 7 minutes pour terminer. Allez, je vous laisse en musique. On se retrouve juste après.
bring back.
voici de retour après un timelapse, un temps d'enregistrement d'environ 1h20. Donc vous voyez quand même que c'est suffisamment balèze, une toute petite zone peut prendre tellement de temps, c'est juste incroyable. Donc nous voici de retour quand même, je le précise. On vient de terminer, comme vous venez de le voir, tout de suite toute la rive sauvage. À commencer tout simplement par cette petite partie que j'ai agrandie. C'est-à-dire que là, je suis venu rajouter des bureaux plutôt massifs. 3 bureaux massifs. Et juste en dessous, vous trouverez ce qu'on appelle maintenant des sortes d'appart-hôtels. Donc des petites maisonnettes qui sont allouées. Des petits appartements qui sont alloués sous forme d'appart-hôtel. Ou on pourrait encore dire Airbnb ou chambre d'hôte. On peut décider un petit peu de ce que l'on veut mettre ici. Mais en tout cas, ce sont justement des petits logements. Non pas des hôtels, mais ce sont des logements un petit peu indépendants. Voilà, ça ne dépend pas de chaîne. Donc, on a un bureau ici. Je suis venu mettre un Target. Il va falloir que j'aménage toute cette partie-là. Si je me tourne de l'autre côté, hop, comme ça. Voilà, un petit Target qui est finalement un supermarché ou un intermarché. Avec des parkings, un petit truc de burger, hein, vous avez souvent un petit truc de fast-food à côté des centres supermarchés finalement. On a un magasin d'animaux, on pourrait dire un veto, PetSmart. Donc il faut vraiment que j'agrémente ici, là je me suis dit, allez, il faut que j'arrête là, donc j'arrête là, mais j'agrémenterai ça éventuellement hors vidéo, ou alors on commencera par ça lors du prochain live. Petite autre zone, MediaMarkt, et puis Norma, je ne connais pas du tout, il me reste ici à gérer. Sinon, le bras de la rivière, j'ai terminé le bras de la rivière d'un côté beaucoup plus sauvage. On peut traverser la route ici, je vais y revenir juste après. Donc voilà, grosso modo, un bras très sauvage qui se termine globalement dans la rivière avec un brin de sable, justement la plage commençant ici. Hein, vous avez remarqué, j'ai enlevé tout le sable de toute cette partie-là parce que je voulais vraiment que la côte de ce côté-là soit sauvage, la côte de droite. Donc... Petit Airbnb, si je récapitule, 3 bureaux massifs. Ici, on a divers commerces. Voilà, différents commerces, petits commerces ici et là. Donc, directement à flanc de route, on voit les gros bureaux massifs derrière. On pourrait dire que c'est de la banque, siège régional ou siège national d'une certaine banque. Si on continue et qu'on va sur la droite, donc allée plutôt sympathique. J'aurais dit plutôt une allée à vélo ici et l'allée piétonne juste un tout petit peu derrière, ornée de petits érables, je pense, hein, on pourrait dire des érables. Si on prend la route ici, on arrive sur un rond-point qui nous amène directement sur un hôtel, un petit courtier hôtel avec voilà petit parking, petite entrée, petit jardin derrière avec petite véranda, donc plutôt tranquille. Un hôtel qui a tout un emplacement propre à lui avec des fleurs, des fences, voilà un petit peu tout ce qu'on a. Donc normalement je vais continuer un peu le côté sauvage du bras d'eau. Donc là on aura tout ça en côté sauvage et tout ça aussi. Et j'ai terminé par, alors je vous la fais pas tout à fait dans le même ordre hein, que ce que j'ai fait pendant le gameplay, mais c'est pas grave. Au moins vous aurez vu un petit peu l'intégralité de ce que j'ai pu faire. J'ai fait une toute petite zone commerciale avec une station essence ici, 2, 3, 4 cafés, 2 autres bâtiments, petits bâtiments commerciaux à légèrement reculé de la route centrale. Donc voilà, vous prenez la toute petite route sur la droite, hop, tout ça c'est en sens unique. Vous arrivez ici, vous avez la station essence, etc., etc. À l'arrière, on a les zones de stockage et de réapprovisionnement, un petit peu comme on a l'habitude de le faire dans la ville. Et puis vous voyez, hein, donc petite ruelle quand même sympathique de part et d'autre avec des hedges, des fences, des murs, enfin voilà, petite déco qu'on a l'habitude de poser. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc voilà la zone qui m'a pris 1h40, 1h20, pardon. Allez, on va dire 1h15 grosso modo. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Juste 1h20 pour cette petite zone, quoique finalement c'est pas si petit que ça, puisqu'on a à partir de là jusque tout ça. Donc finalement si on arrive à faire une zone comme ça par épisode, c'est franchement agréable. Je pense qu'on va avoir terminé toute la partie ici. Sauf si je décide éventuellement de faire la centrale solaire en plein milieu. Ici, vous voyez, je sais pas trop encore. J'hésite. Voilà, donc j'attends vos conseils. Ça, c'est une grosse demande. J'attends vos conseils. Est-ce que vous souhaitez voir une centrale solaire ici?
ou alors c'est pas vraiment l'emplacement, c'est à vous de me le dire, j'attends vos commentaires, je les attends grandement. Alors ce qui se passe c'est que du coup j'ai terminé l'échangeur tout à l'heure, et donc en fait ce que je suis venu faire c'est relier complètement la voie centrale, c'est même une avenue en fait, c'est une giga avenue à cette petite route latérale qui nous permet justement de nous ramener hein, dans cette fameuse zone un peu commerciale, un peu bureautique, un peu résidentielle en termes d'hôtel. J'ai activé la simulation, ça me met qu'il n'y a pas d'eau, donc je vais aller tout de suite remplir tout ça d'eau. J'aime beaucoup la petite zone d'appart-hôtel. Là, je trouve ça franchement très sympa, toute cette zone. J'espère que l'hôtel a de l'eau aussi, voilà. Vous voyez, ouais, j'aime beaucoup ces appartements. Ça fait très sympa, je trouve. En tout cas, vous aurez remarqué, j'utilise de plus en plus cette route qui, en fait, me permet véritablement de faire des parkings complètement à flanc de route. Bon, ici, non, en l'occurrence. Mais par exemple, ici, vous voyez, c'est une dalle de béton. On arrive sur la dalle de béton, on a accès directement au parking. Il n'y a pas le trottoir à passer ou quelque chose comme ça. Contrairement, justement, à ici, où justement, ici, vous avez le petit trottoir à passer. Bon, petite différence entre les deux, c'est pas bien grave. Voilà un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui se ramène? Est-ce qu'il y a du monde qui sort ici? Pas grand monde, hein, d'après ce que je vois. Il y a quand même beaucoup de monde, de plus en plus de monde ici, j'ai l'impression. Est-ce que ça sort véritablement à droite? Ça sort véritablement à droite, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et normalement, ici, ça devrait quand même se soulager puisqu'il n'y a pas tellement de choses de ce côté-là, à part qu'on arrive quand même sur l'aéroport. Donc ça, c'est quand même assez important à souligner. Bon, et ben voilà, petite zone plutôt terminée. Maintenant, on va s'attaquer au gros du gros, ce gros morceau, qui est quand même extrêmement énorme. On va se l'avouer, il est juste imposant, mais je suis content d'avoir terminé toute cette partie-là, donc aéroport, etc. Si on dézoome de manière globale pour voir la ville dans son intégralité, on a quand même une belle évolution hein, de ce côté-là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a besoin de policiers là-bas, on ira voir un petit peu plus tard, mais en tout cas, je suis assez satisfait de cette zone-là, ça fait plutôt naturel, et ouais, ça fait plutôt naturel. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait ou pas aussi de ce que je fais. N'hésitez pas à me donner des conseils, hein, vos avis, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. N'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement. En tout cas, les amis, je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Prenez bien soin de vous en ces temps de chaleur et je vous dis